Salut les filles. Alors donc c'est le moment des favoris du mois de janvier. Donc je viens avec cette vidéo pour vous présenter mes produits que j'ai beaucoup utilisés au mois de janvier, que j'avais acheté avant et que j'ai beaucoup utilisé au mois de janvier parce que c'est des produits qui m'ont tout de suite plu. C'est-à-dire que dès qu'un produit en fait pour moi a une efficacité qui ne se voit pas dans la première semaine d'utilisation, je le zappe, je l'utilise plus. Donc c'est mon gros défaut puisqu'il y a certains produits ça me plus de temps évidemment à agir. Mais là les produits que... Enfin surtout capillairement parlant puisqu'il y a 2 produits capillaires, mais ça agit tout de suite et donc j'étais super contente. Donc je commence par ce fluide réparation intense. Alors c'est de la marque Faux Vert, c'est une marque professionnelle que j'achète donc à Bigoudi Shop, c'est un magasin qui vend beaucoup de produits de beauté, c'est-à-dire tout ce qui est, bon évidemment maquillage tout ça, mais il y a aussi un coin onglerie, il y a un coin coiffure, donc c'est assez sympa. Et donc moi j'utilise leurs produits, estampillés Bigoudi Shop ou estampillés d'autres marques, ça dépend les marques qu'ils ont. Couleur pour cheveux, donc moi c'est là que je prends ma couleur pour les cheveux en fait. Mais bon, pour en revenir à ce produit, donc en fait c'est un fluide de réparation, c'est-à-dire que vous le passez après votre shampoing, vous le pchitez comme ça sur vos cheveux. Et en fait, vous laissez poser 1 à 2 minutes. Ensuite, vous peignez vos cheveux et vous rincez. Et franchement, ça donne un effet, ça donne pas les cheveux gras. Ça donne un effet de réparation aux cheveux, mais en fait, on sent que vraiment les cheveux sont beaucoup plus, comment dire, ils sont moins rêches au toucher en fait, ils passent vraiment, ils glissent dans la main et ça même au bout de 3 jours d'utilisation, je veux dire c'est pas juste voilà vous le mettez, le shampoing fait effet et puis 1 heure après vos cheveux sont tout rêches ou quoi que ce soit, c'est pas un après shampoing, c'est vraiment, ça répare vraiment vos cheveux de l'intérieur et c'est vraiment un produit super pour celles qui ont les cheveux abîmés. Moi j'ai failli me couper les cheveux à cause de mes pointes et au final ben, j'ai utilisé ça. Et finalement, bah, j'ai plus besoin de me couper les cheveux quoi. Donc vous le mettez vraiment sur la demi-longueur. Et quand vous brossez vos cheveux, vous les tirez. Je suis super contente de ce produit. Donc vraiment, je vous le conseille si vous pouvez soit le commander par internet ou quoi, je sais pas. Si vous n'avez pas de Bigoudi Shop ou l'acheter, je sais pas. Mais sinon, c'est vraiment un produit super. C'est Faux Vert, F-A-U-V-E-R-T. Fluide réparation. Donc c'est la bouteille jaune. Ouais, c'est celui-là. Ensuite, donc toujours capillairement, c'est le dernier produit capillaire, c'est le John Frieda Brillante Brunette. Avant j'étais blonde, donc j'utilisais le spécial blonde, là le machin. Et puis donc là j'ai une immense parapharmacie qui vient de s'ouvrir juste à côté de chez moi. Donc je suis allée faire un tour pour voir et ils ont donc toute la gamme de John Frieda. Donc c'est les nouveaux packaging, hein, c'est plus les bouteilles en dur, c'est les bouteilles en mou. C'est le shampoing volume pour brune. Voilà, donc moi quand j'avais un petit problème de volume, j'ai utilisé ça. Donc ça le volume lié. Ça donne du volume, j'ai les cheveux fins, donc ça me donne du volume. Mais moi je l'ai surtout utilisé en fait par rapport à la couleur. Parce que moi je voulais pas trop que ma couleur parte trop vite. Et en fait c'est vraiment génial parce que ça doit faire je sais pas peut-être 3-4 semaines que je fais ma couleur et on voit toujours pas mes mèches blondes en dessous qui ressortent quoi, donc c'est vraiment top. Donc voilà, je suis super contente, ça garde bien la couleur, ça fait un joli ton sur ton et c'est pour les cheveux méchés colorés, donc pour celles qui ont les cheveux naturellement brunes ça marche super bien, ça enrichit votre brun, c'est vraiment super. Et pour celles qui ont les cheveux colorés, donc qui sont pas brunes à la base, ça va vraiment protéger votre couleur du soleil, de tout ça, et en plus ça va la garder plus longtemps soyeuse quoi. Donc voilà, c'est le brunette, donc moi j'adore celui-ci. Dans la gamme pour le visage, j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, mais je pensais vraiment pas que j'allais en devenir accro en fait. C'est la marque Bébé, donc on trouve ça en pharmacie. Et donc en fait, à la base c'est une eau visage et corps pour bébé, tout simplement, qui adoucit et rafraîchit la peau sans rinçage. Elle est à la pharmacie donc pour ma nièce. Et là il s'est trouvé que j'ai regardé ça et j'ai dit mais bon, pour moi, pour le matin, pour me laver le visage, c'est top. Donc j'ai regardé un petit peu les spécificités, tout ça, et en fait c'est une eau pure nettoyante. Donc c'est à dire que le matin je prends mon gel à veine, je le fais mousser, je me lave le visage avec, et ensuite avec un coton et 2 pressions de cette eau là, ben voilà,
je finis d'adoucir en fait mon visage et de le nettoyer gentiment en fait. Et ça donne vraiment la peau très veloutée en fait. Enfin, ça fait pas une peau de bébé, mais faut pas se leurrer, hein. Quand on a eu de l'acné et qu'on commence à avoir des rides, on n'a pas une peau de bébé quoi, hein. Mais c'est vrai que sur cette zone là par exemple ici j'ai la peau un peu plus veloutée. Enfin voilà, c'est pas spectaculaire non plus, mais ça finit le nettoyage et puis ça apporte de la douceur au visage. Donc voilà, moi je trouve ça sympa. Je me passerai pas de manger la veine le matin et le soir pour me laver le visage, mais voilà, ça donne une petite touche de fraîcheur et ça adoucit un peu le visage, donc c'est sympa. Je cherchais en fait un nude pour mes ongles, mais qui fasse pas trop non plus, enfin sans intérêt quoi. Et genre j'ai trouvé la couleur qu'il me fallait. Je vous donne le tuyau, c'est Barefoot in Barcelona. C'est un nude, et voilà ce qu'il donne sur les ongles. Et genre j'adore, c'est trop beau. Voilà, j'adore cette couleur, ça fait laquer. Ça fait genre caramel, on a envie de lécher les ongles quoi, c'est genre trop beau. J'arrête de dire genre. Je suis vraiment super contente. Et donc c'était 13,90 à Sephora. Et j'ai été surprise, j'avais jamais acheté de vernis au PI. En fait la brosse est vachement longue quoi. Enfin elle est vachement grande. Donc j'étais super surprise. Il en faut 2 couches hein, par contre. Voilà, pour que ça donne vraiment l'effet un peu laqué comme ça, il en faut 2 couches. Donc voilà, vraiment super contente de ce vernis. Donc si vous cherchez un nude pour les ongles qui donne quand même un peu une couleur un peu saumonée, un peu sympa aux ongles, c'est celui-là quoi. Pour le visage, donc j'ai un packaging de 4 produits que je vais vous montrer tout de suite. Le blush de MAC, c'est le blush Pinch Me que j'ai acheté il y a pas longtemps avec un rouge à lèvres. Ah, j'adore ce blush, il est trop joli quoi. Il est franchement trop joli. Alors à utiliser avec parcimonie parce qu'il est hyper pigmenté. Il n'est pas du tout brillant, il est totalement mat. Et donc c'est une couleur un peu cuivre, brique, corail. Voilà, cuivre, je dirais brique, corail. Voilà, j'adore. Toujours chez MAC, le rouge à lèvres favori de ce mois-ci que j'adore. Que j'ai présenté dans mon tuto pour la Saint-Valentin mais sans le mettre parce que je l'ai explosé. D'ailleurs c'est un tuto que je filme à la suite hein, de ça tout simplement. C'est le rouge à lèvres Fabi et regardez comme il va trop bien avec mon vernis angle. genre c'est la même quoi. C'est trop génial non? J'adore. On dirait que j'ai un 6e doigt en plus et il va trop bien avec. Donc en fait c'est un rose qui est... je vous refais un swatch. J'ai déjà fait dans la vidéo pour le maquillage de la Saint-Valentin. Voilà, il est là. Donc voilà, en fait c'est un rose au reflet doré. Là vous ne voyez strictement rien, vous pensez que c'est une couleur moche. Alors que non, elle est vraiment super cette couleur, c'est Fabi. Et en fait, ça rentre dans les nudes, tout simplement. Mais quand même, comparé aux crèmes de nude, qui est quand même le nude par excellence quoi. Voilà, vous avez une teinte ici qui est beaucoup plus rose. Voilà Fabi, voilà crème de nude. Fabi est beaucoup plus rose quoi, ça n'a rien à voir, mais ça reste dans le nude parce que c'est une couleur vraiment qui est quasiment ton sur ton pour des couleurs roses quoi, pour des couleurs de lèvres roses, donc voilà, c'est vraiment top quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment une couleur qui peut vraiment s'adapter à peu près à toutes les carnations de peau, sauf peut-être celles qui ont vraiment la peau très noire. À ce moment là on verra plus la nuance de doré que la nuance de rose à ce moment là, mais sinon pour toutes les autres carnations c'est vraiment un super lèvres que je recommande. Et dans la gamme des super produits aussi que je recommande, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Alors je sais qu'elle est vraiment super chère, c'est un produit je crois qui coûte dans les 30 €, hein, quelque chose même peut-être plus, quelque chose comme ça. Mais si vous avez vraiment des problèmes de noirceur sous les yeux ou de sillon nasogénien très foncé ou de contour de lèvres mal, enfin pas éclairé par problème de pigmentation, tout ça, c'est vraiment genre le produit à avoir. Bon déjà le packaging est hyper sympa, vous clippez, comme ça je vais pas le faire sinon tout le produit va sortir, vous clippez tout ça, et vraiment c'est un produit, bon moi j'ai la teinte numéro 2, il me semble qu'il y a une teinte numéro 1, mais vraiment c'est genre le produit qui coûte super cher, mais c'est le produit qui marche super bien quoi, parce que vous achetez plein de produits, vous avez plein de produits qui coûtent vraiment super cher, et au final... vous me dites, putain mais je viens de mettre 30 € dans un truc qui fait rien quoi, j'ai les boules. Alors que là franchement non, vous pouvez pas dire que ça fait rien, c'est pas possible, ça efface tout, ça efface toutes les zones d'ombre sur votre visage. Vous pouvez en mettre évidemment sous les yeux, c'est une touche éclat, donc sous les yeux, au coin interne, sous l'arcade, vous pouvez venir en mettre dans les sillons nasogéniens, sur les arêtes du nez, autour de la bouche, enfin... c'est multifonction quoi, c'est un produit multifonction. Et même pour vous dire que là actuellement j'ai pas spécialement beaucoup de cernes parce que j'ai dormi beaucoup parce que je suis malade, donc j'ai fait une bonne cure de sommeil. Donc je suis repassée à mon Select Moisture Cover de MAC parce que j'ai pas besoin
de couvrir autant. Donc voilà, comme c'est un produit cher, je l'utilise avec parcimonie, tout doucement. Mais vraiment, quand j'ai besoin de couvrir, il est là, quoi. Je veux dire, c'est vraiment là, le produit que vraiment j'adore, quoi. Voilà, si je dois, je le rachèterai. C'est sûr que je le rachèterai. Je m'achèterai rien à côté, mais je rachèterai la touche éclat parce que franchement j'adore, je trouve que c'est un produit hyper efficace. Pour finir le travail de correcteur, tout ça, je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur favoris de l'année en fait 2010. J'avais parlé de ce produit, j'avais dit que je le mettrais dans les favoris de janvier 2011. J'ai hésité, finalement j'ai dit oui, je le mets. C'est la Powder Flag de Benefit. Alors, bien évidemment, j'ai oublié le packaging, enfin l'emballage et la petite brosse à mettre en dessous chez mon chéri en Haute-Savoie. Donc du coup je suis redescendue dans le sud avec ça. Juste ça. J'étais dégoûtée. Bon ça va, je retourne la semaine prochaine, donc je vais le récupérer. Donc du coup je le pose avec ce pinceau là. Et en fait c'est une poudre rose. En fait c'est une poudre comme ça, elle paraît blanche. Je pense que vous ne verrez rien. Comme ça elle paraît blanche. En fait elle a des sous-tons roses. Et en fait ça vient finir le travail de correction. Ça va vraiment aussi en même temps lifter toutes les petites ridules que vous avez sous les yeux. Alors style évidemment la pâte doigt que vous avez là, jamais de la vie vous pouvez la... Enfin, à part avec du botox. J'ai regardé la dernière vidéo d'Hélène et alors est-ce que c'est du botox ou de l'acide hyaluronique? C'est du botox. C'est ça. D'ailleurs merci d'avoir cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi là-dessus et des fois c'est gavant quand on sait les trucs et qu'on se dit mais non c'est pas du botox c'est de l'acide, mais que t'en sais rien toi, t'es pas médecin, nanana. Enfin bon voilà. Donc du coup j'étais contente, j'étais derrière mon ordinateur, ouais j'avais raison. Enfin bon, bref. Donc en fait, ça va venir un petit peu compléter toutes ces... légèrement quoi, toutes les petites démarcations ici que vous avez sous l'œil. En fait ça va, l'action de la poudre va venir légèrement le tirer. Donc c'est assez... pas spectaculaire mais bon c'est assez pratique. Et en plus elle va pas venir se mettre dans les petites ridules quoi, elle va pas venir se plier sous le regard et du coup à la fin de la journée vous avez des marques roses sous les yeux quoi, donc c'est pas ça. Donc c'est assez pratique comme produit, c'est un peu un 3 en 1, c'est à dire qu'on a une action anti-cerne, on a une action éclat et ride et on a aussi une action matifiante, donc voilà, comme la zone du dessous de l'œil ne doit pas briller, c'est assez pratique. Voilà les filles, c'était ma longue vidéo sur, enfin longue, pas tellement mais bon, ma vidéo sur les favoris du mois de janvier 2011. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos. J'y répondrai avec plaisir et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Plus malade cette fois-ci. Salut les filles. Pardon. Avant quand je fais des vidéos, je me sens moins malade. C'est trop bizarre. J'adore.